maintenant. Je prie pour ceux qui sont présents, même pour ceux qui sont dans le chemin. Je prie pour ceux qui sont dans leur maison entière, Seigneur Dieu, de méditer. Je prie pour tous ceux qui sont ignorants, mais que tu peux, oh Seigneur, révéler afin qu'ils se joignent à nous. Je prie, Seigneur, pour ceux-là qui ne sont même pas membres de notre église, mais qui écoutent comment nous crions à toi. Seigneur, je prie même l'étranger dans notre maison, même l'homme qui est le passage d'une femme, Seigneur, qui lui bénéficie de cette faveur. N'a pas fait grâce. Nous nous privons, Seigneur, de manger tout ce qui est consistant pour la seule cause. Seigneur, tu veux de rencontrer des merveilles. Père, que nos noms qui ont failli être effacés, permet que ce nous soit davantage exceller dans ton livre de vie. Oh yes. Lève nos voix sur cette adoration, Seigneur. Il est l'agneau, il est l'agneau. Il est l'agneau. L'agneau est souverain. Que rien ne fasse obstacle, que rien ne te bloque pendant ce rallye. Sois libre déploie ton zèle. Dieu va te permettre de récolter. Dieu va te permettre de gagner, de reçu. Dieu va te permettre de rentrer en possession de ce dont tu as besoin. Sanctifie-toi véritablement. Sanctifie-toi véritablement. Sanctifions-nous véritablement. Lavons-nous véritablement par le sang de l'agneau. Rentrons dans la véritable dimension de la prière. Concentrons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Dépouillons notre intérieur. Recherchons la face de Jésus. Recherchons la face du Tout-Puissant. Et je sais, il y a des choses que le Seigneur nous a réservées pour ce rallye. Je suis venu te confirmer que ce rallye est un moment que le Seigneur a disposé pour te visiter spécialement. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous lui acclamons et nous nous asseyons un instant. Nous nous asseyons. Bien-aimés,
il y a un moment, tu t'arrêtes, bien-aimé. Il y a des temps où on va voir des pasteurs. Il y a des temps où on part voir des prophètes pour chercher des consultations. Il y a des temps où on part chercher que les intercesseurs prient pour vous. Mais il y a un moment, toi-même, tu te lèves et tu cherches la face de Dieu. Voilà pourquoi ce rallye, c'est pour te couper avec le désespoir. C'est pour te couper avec les esprits de découragement. Pour que tu puisses toi-même chercher la face de Dieu. Dieu a besoin que tu sois sanctifié toi-même. Mais je vous donne le plan une bonne fois pour toutes. Pour que ceux qui prennent note, vous prenez note bien. Durant cette semaine, nous aurions trois sous-thèmes à débattre. Où chacun même étant chez lui doit rechercher la révélation qui est rattachée à ces trois sous-thèmes. Aujourd'hui, nous abordons le premier sous-thème, le mystère du pied de la montagne de Sinaï. Le mystère du pied de la montagne de Sinaï. Alléluia. Et la deuxième partie, toujours dans la semaine, nous allons voir le mystère du pied de la montagne, du pied de la montagne de Mont de Carmel. Les mystères. Donc, la montagne de Mont de Carmel. Alléluia. Et troisièmement, nous allons voir le mystère du pied de la montagne de la transfiguration. De la transfiguration. Mais aujourd'hui, nous allons voir le premier sous-thème sur le pied, donc le mystère du pied de la montagne du mont de Sinaï. Spirituellement, au pied du mont de Sinaï. Même si nous sommes ici dans le temple où nous nous retrouvons tous les jours, mais sachez que ce soir, nous sommes au pied de la montagne du mont de Sinaï. Alléluia. Nous allons nous lever juste pour la première lecture dans le livre de Exode au chapitre 19. Et nous allons lire au fur et à mesure que nous allons décortiquer en 15 minutes la première pensée et nous allons passer en phase de différentes requêtes, de différentes prières que nous allons tous élaborer. Chacun trouvera sa plage, chacun retrouvera son plancher pour pouvoir établir, n'est-ce pas, son programme de prière. Nous pouvons sur la lecture. La Bible déclare dans le livre d'Exode, chapitre 19, à partir du verset 10. La montagne de Sinaï, bien-aimé dans le Seigneur, dans la révélation de la parole, toi qui me suis, que tu le saches qu'une bonne fois pour toutes, bien-aimé, que le mont de Sinaï est le lieu du grand rendez-vous, le lieu où le Seigneur a amené le peuple d'Israël, n'est-ce pas, à sortir de l'impatience, alléluia, et rentrer dans la consécration. Bien-aimé, ici, Dieu dit à Moïse de demander au peuple d'Israël de se laver, d'être propre. Dis à celui qui a des côtés qu'au pied de la montagne de Sinaï, on reste propre. Je parle de la propriété de l'âme, du corps et de l'esprit. Je parle de la propriété du cœur. Bien-aimé, on ne démarre pas un programme spirituel, un programme de cette envergure, si vous n'êtes pas totalement lavé. Dieu n'a pas besoin, n'est-ce pas, de faire accompagner son nom ou de faire élever son nom par des cœurs remplis de soucis, remplis d'angoisse. Voilà pourquoi, bien-aimés, au démarrage, sachez que la confession, la purification est essentielle pour la délivrance, pour la liberté. Sinon, nos prières peuvent être bloquées, notre travail spirituel peut subir des crises, des difficultés, parce que nous ne sommes pas maintenant. Commence à prier du Seigneur, lave-moi maintenant. Tu peux prier que le Seigneur, lui seul, lave ta vie. Vous savez, quand le cœur est plein de chagrin, de soucis, d'angoisse,
de peur, c'est difficile de pouvoir écouter la voix de Dieu. Seigneur, lave nos corps, lave nos cœurs, lave nos vêtements, lave nos vies, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur, ce vêtement sale n'est que notre corps, que tu as besoin de le trouver saint, nos cœurs saints. Tu veux voir, Seigneur, une âme propre, afin de travailler avec lui. Tu veux voir une vie transformée, afin de travailler avec lui. Voilà pourquoi ce soir, je peux encore Dieu me rassurer que ce soit ceux qui sont présents, que ce soit ceux qui sont dans les maisons, que ce soit ceux-là qui s'apprêtent pour ce rallye, que chacun reçoive la pureté au nom de Jésus. Amen. Pourquoi Dieu dit à Moïse, il faut qu'il se purifie. Pourquoi? Parce que Dieu, dans les moments de rencontre, il n'a pas besoin que les gens soient salis. La saleté dont la Bible nous parle ici, ce n'est pas la saleté corporelle, mais on parle ici de la saleté en matière de pureté. Est-ce que vous comprenez? Quand le cœur est rempli de soucis, rempli de querelles, rempli de colère, vous comprenez, même de péchés, que ce soit des choses que tu connais ou que ce que tu ne connais pas, ça peut faire obstacle. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui fait mur entre nous et Dieu, parfois ce n'est pas les malédictions de nos parents, mais parfois ce sont de nos péchés. Ces péchés sont à la base parfois des chagrins, des situations que nous emmagasinons dans nos cœurs. Malgré le jeûne, malgré la prière, ça peut avoir des troubles, comme on dit, de turbulences, ou encore on dit de douleur, pour que vous ne puissiez pas aller plus vite. Alléluia. Mais pour un rallye, pour qu'on y va vite, il faut te débarrasser de certains poids, de certaines choses qui te perturbent. Voilà pourquoi je voudrais que tu diminues même certains contacts pendant ce rallye. Il y a certaines personnes que tu n'as pas besoin de parler avec mon téléphone. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines connexions que tu dois couper pour éviter d'embrouiller, de saboter ou de perturber ton rallye spirituel. Parce qu'il y a de nouvelles qui perturbent, il y a des connexions qui perturbent, il y a des personnes qui embrouillent l'élan que vous avez avec votre Seigneur. Alléluia. Essaie de faire un effort, d'être concentré. Il y a certaines fréquentations, il y a certains loisirs que tu dois éviter pendant ce temps de rallye. Parce que sachez que là où vous avez engagé le rallye, l'adversaire, celui qui ne veut pas vous voir heureux, celui qui ne veut pas vous voir épanoui, va forcément tenter de vouloir vous ramener à ce que lui, il trouve normal. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important pour que ces choses-là, n'est-ce pas, puissent être révélées et connues par tous ceux qui existent. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je vous appelle à la véritable sanctification, la sanctification qui doit être sur le plan physique que sur le plan spirituel. Il faut faire violence. Je ne veux pas exagérer, mais comprenez jusqu'où je vais vous amener à comprendre. On peut abandonner certaines choses pour un temps, et puis après on revient pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Pendant ce rallye, fais violence au désir charnel. Fais violence aux choses parfois qui distraient. Oui, il pourra avoir quelques pertes. Il pourra focus sur ce que Dieu voudrait que nous fassions pendant ce rallye. Sois l'interlocuteur, dis-le à ton frère et à ta soeur, que essaie de voir ton répertoire. Attention, évite certaines connexions, même certaines invitations à cette période, tu dois couper. Le sacrifice ne va pas seulement intervenir seulement en se privant de manger et de boire, mais il faut aussi sacrifier les moments qui te perturbent, le temps. Quelqu'un est là ce soir? C'est juste les quelques consignes pour que le rallye ne soit pas embrouillé. Parce qu'on peut se dire on est en train de faire un rallye, mais le cœur partagé, les oreilles partagées, les yeux partagés, on ne sait où on part. Amen, amen. Personne ne sera ton intercesseur pendant ce rallye. Mais ce rallye t'amène à devenir le véritable intercesseur de ta vie. Quelqu'un est là ce soir? Le deuxième chapitre ici, c'est le chapitre 20. Je disais qu'aujourd'hui, c'est juste planter le décor. Le verset 18 au verset 21. La Bible déclare dans le livre d'Exode chapitre 20 à partir du verset 18.
Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Verset 20. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez la crainte devant ses yeux, afin que vous ne péchiez point. » Verset 21. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Alléluia. Bien aimé, la deuxième chose que nous devons éviter, c'est l'éloignement. Dis à quelqu'un, évite l'éloignement. Écoutez, il dit, le peuple est resté dans l'éloignement et Moïse s'est approché de la nuée. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est descendue dans la nuée. Et tout ça s'est passé au pied de la montagne de Mont de Sinaï. Parce qu'il y avait un rapport entre, n'est-ce pas, le pied de la montagne et le sommet de la montagne. Il a fallu que quelqu'un parte du pied de la montagne pour le sommet, afin d'aller recevoir, n'est-ce pas, les rudiments pour venir apporter au peuple d'Israël. Alors, bien aimé, Moïse s'est approché. Nous ne sommes plus à l'époque où ne peut aller à la montagne de Moïse seul, mais nous sommes à l'époque où nous avons droit tous à arriver à la montagne. Parce que la loi n'a plus de limites, n'est plus favorisée pour les uns, mais pas pour les autres. Nous sommes autorisés tous à bénéficier des faveurs du royaume des cieux. À l'époque, Moïse était le seul à écouter Dieu. Mais en cette époque, de la grâce où Jésus nous a sauvés, nous avons tous, n'est-ce pas, accès au lieu très saint. Ça veut dire que tu peux aussi demander aujourd'hui que les aveugles voient qu'un boiteux marche, le boiteux peut marcher. Tu peux écouter la voix de Dieu au même degré que l'homme de Dieu qui est en train de parler ce soir. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi, pendant ce rallye, il faut te porter garant que Dieu peut venir te parler. Alléluia. Dieu peut venir te parler. Dieu peut venir te confier un secret. Dieu peut venir te révéler des choses que personne n'a jamais connues. Dieu peut te parler comme il peut parler à un prophète, comme il peut parler à n'importe qui il a appelé. Alléluia. Mais Israël est resté réticent, éloigné. Je suis venu te dire, ne reste pas éloigné. Ça veut dire quoi? Ne sors pas du rayon de la prière. Quand les autres prient, il faut prier. Voilà pourquoi je vous ai donné là un canevas. Pourquoi? Quand les prières sont annoncées, il faut la prière, il y a plus de locomotive. Il y a des personnes qui peuvent t'amener à prier aussi fort, aller plus loin dans la prière. Parce que dans la prière, nous n'avons pas de la supplication, mais nous avons aussi le combat. La prière actuelle, elle n'a plus de limite. Nous pouvons faire un semblage de tout. On combat, on supplie, on obéit, on adore, on loue. Dieu est sensible parce que le Saint-Esprit n'a plus le temps d'attendre que vous restez dans le combat à part. Le Saint-Esprit a le pouvoir d'apprendre tout, et le combat, et l'adoration, et la supplication. Il est présent sur la table du Père au même point d'égalité. Alléluia. Voilà pourquoi sur la montagne, il ne faut plus rabaisser. Tant que tu n'es pas exaucé, tant que tu n'as pas de résultats, pendant ce rallye, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. L'éloignement peut se constater par l'absentéisme. Pendant ce programme, tu vas trouver des raisons. Je n'ai pas de taxi. Tu vas trouver des raisons. Je suis au travail. Tu vas trouver des raisons. Et ça, sachez que l'ennemi, il est subtil. Sachant que nous sommes sur un travail spirituel, il va mettre les garde-fous partout. Vous allez voir que nous, on va doubler même le travail. On va nous empêcher d'avoir suffisamment de temps de prière. Mais soyez vigilants. Alléluia. Quand tu sais qu'à l'église, je n'ai pas eu le temps, évite l'éloignement. Parce que l'éloignement, c'est un facteur, on en a parlé ici. Mais là, la parole de Dieu vient nous confirmer que Moïse avait remarqué qu'Israël s'était éloigné. Parce qu'ils avaient peur. Nous ne sommes plus à l'autant de la peur. Pendant que nous parcourons ce rallye, je vous révèle, il va arriver que vous arrivez dans votre maison, vous voyez un ange. Pendant ce temps de rallye, il va arriver que vous dormez. J'ai entendu une soeur qui m'a envoyé un message hier. Elle est hors du Gabon, qu'elle est en face d'une difficulté. Mais tout d'un coup, dans ses rêves, elle a vu mon apparition. Et mon apparition a amené que je lui ai apporté beaucoup de choses. J'ai dit à la sœur, ce n'était pas moi. Je ne suis simplement qu'une image que l'ange de l'Éternel a pris pour apparaître dans ta vie. Alléluia. Tu verras beaucoup de signes pendant ce rallye. Il y aura des mystères, il y aura des grandes choses que le Seigneur va faire. Sois seulement sensible.
sois sensible. Dis à quelqu'un, sois sensible. Alléluia. Ne laisse aucune heure dans le programme que nous allons donner ici passer sans que tu ne sois connecté. Connecte tes enfants, connecte tes frères, connecte tes soeurs, connecte tes nièces, connecte toute personne que tu aimes bien. À ces temps de prière, à ces heures de prière, tu peux en faire, on peut dire quoi? Un grand nombre autour de toi pour t'accompagner pendant ces heures de prière. Je vais vous dire quelque chose. Depuis que nous avons commencé à minuit hier, je suis connecté peut-être à 150 personnes qui ne sont pas membres de FED, mais qui participent au rallye avec nous. Parce que quand je fais les prières, j'envoie sur les pages. Ce sont les parents, ce sont les amis, ce sont les connaissances. Et en ce moment où nous sommes à l'église, ils savent que tout à l'heure, il y aura la prière ensemble. Chacun va être connecté. Moi, je ne sais pas ce que tu feras. Au moment où tu lèveras la voix, pendant que tu as ces sujets de prière, aux heures indiquées, fais-toi aussi des membres autour de toi, avec toi pour t'accompagner pendant ces moments de prière. Pour ceux qui sont ensemble à la maison, avec leurs femmes, avec leurs frères, avec leurs enfants, connaissez déjà ces heures, vous devez être en connexion. Si vous pouvez être même ensemble, vous priez ensemble. Si vous pouvez être même sur sur le virtuel, vous restez sur le virtuel, pourvu que vous restez tous en connexion. Bien aimé dans le Seigneur. Quand nous engageons un travail spirituel, les résultats ne sont pas au commencement, les résultats sont à la fin. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Restons concentrés. Vous allez remarquer qu'il y a des choses qu'on va perdre pendant cette semaine. Les amitiés, l'argent, certains avantages. Mais à la fin, on gagnera ce qui est plus que tout ça. Alléluia. Il faudrait que nous nous approchions. Nous clôturons par Exode 32. Rapidement. Dans toi, Dieu, les multiples, n'est-ce pas, actions de grâce. Mais parfois que nous attendons l'exaucement, mais qui n'arrive pas dans le temps que nous avons calculé. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Israël a vécu. Ils ont calculé le temps. Ils ont pensé qu'ils avaient un programme qu'eux-mêmes ils géraient. Or, Dieu avait le chrono. Dieu connaissait comment ils devaient agir au milieu d'eux. Ils sont rentrés dans l'impasse. Et cette impatience a amené le peuple d'Israël à vouloir fabriquer le leur. Donc, le Dieu qui convient à leur temps, à leurs attitudes. C'est le problème d'aujourd'hui. Quand vous remarquez même les leaders que nous sommes et les pasteurs, suite à la bouderie, suite au vœu du peuple, on veut fabriquer les veaux d'or. Les veaux d'or, c'est quoi? Tu es obligé de faire pour qu'eux soient satisfaits. Au lieu que ça soit ce que Dieu t'a dit pour qu'eux s'alignent. Et c'est comme ça qu'à cause de l'impasse, Israël va proposer à Aaron. Moïse n'est pas là depuis qu'il est allé à la montagne. Vous savez, quand vous allez à la montagne, comme là où nous sommes, même ceux qui sont autour de nous ne peuvent pas comprendre ce qui est caché derrière la montagne. Beaucoup de gens ne pourront pas attendre, ne pourront pas être patients pour que tu descendes avec ce que Dieu t'a donné comme résultat. Ce message nous interpelle, même nous qui sommes les responsables des départements, les chefs de famille, nous qui sommes quelque part un conducteur d'un petit troupeau. Il faut savoir qu'il va arriver le moment où même ce que tu as instruit, ce que tu éduques, rentreront dans l'impatience. Même ta propre femme ou même tes enfants ne sont dans l'impatience. Tout ce que tu nous as promis, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as dit, ça n'arrive jamais. Jusqu'à quand nous pouvons changer d'avis? C'est ainsi que le peuple d'Israël a manqué de patience. Ils ont ignoré que c'est Dieu les a sortis d'Égypte au mains de Pharaon, là où les perturbait. Beaucoup de chrétiens la même chose. Quand nous sommes sortis d'une situation, nous oublions que le même Dieu qui nous a sortis de la première situation est capable de nous sortir de la seconde situation. Nous avons l'habitude d'oublier. Quand Dieu nous donne le mariage, on oublie que le Dieu qui nous a donné le mariage pourra nous donner aussi des enfants. Nous oublions parfois que Dieu qui nous a aidés à réussir dans les études, on ignore que c'est le même qui pourra nous aider à avoir du travail. Nous nous décourageons parfois. L'homme, quand il est satisfait d'une première demande, il ignore que la seconde demande, aussi Dieu peut l'exaucer. Il y a quelqu'un ce soir? Ça nous dérange un peu tous, parce que je n'ai pas envie qu'au commencement de ce rallye, quelque temps après, tu te souviennes de ce que tu as toujours fait dans les rallyes précédents, que tu n'as jamais de résultat. Mais ce n'est pas cette fois-ci que j'aurai le résultat. C'est le comportement qu'a eu le peuple d'Israël. Je suis venu te dire, sors de cette attitude. Enlève cela dans ta tête. La Bible dit chaque jour se fait sa peine. Ça veut dire que Dieu peut réserver des surprises qui sont différentes aujourd'hui à ce que tu as vécu autrefois. Est-ce que vous me comprenez? Une fois qu'un trou dans la vie est comblé, alors ce trou permet qu'un autre trou s'ouvre. Alléluia.
Voilà pourquoi ce que tu as déjà ne te suffit pas. Dis seulement au Seigneur, j'ai déjà fait le compte. Je sais que ceci j'ai déjà eu, ceci j'ai déjà eu, mais il y a ce que je n'ai pas encore eu. Pour ces rallyes, Seigneur, je veux combler, afin que ma vie soit comble. N'est-ce pas? C'est l'essentiel. Mais si tu rentres dans l'impasse, alors tu vas te décourager. Tu vas fabriquer le veau d'or. Le veau d'or peut être l'incrédulité, peut être la peur, peut être le découragement, l'éloignement, le fait de dire même, j'ai toujours fait les choses des pasteurs là. On va encore aller là-bas sur les rallyes de toujours 30 jours. J'attends le mariage, je ne l'ai jamais. Je ne suis même marié, mais depuis là, les enfants n'arrivent pas. Le travail là, je l'ai. Tout ce qu'on fait, ça n'arrive jamais. C'est le comportement qu'a eu le peuple d'Israël au pied de la montagne de Sinaï. Au point où ils sont arrivés à demander à Aaron de fabriquer leur Dieu. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de chrétiens qui sont obligés de même amener des pasteurs leur Dieu, de faire des choses comme eux veulent, parce qu'ils sont dans l'impasse. Pour eux, ils n'arrivent pas, les choses ne se font pas comme cela a été dit, ça a déjà duré, nous on peut fabriquer pour nous-mêmes. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que nous arrivons à cette période, je rappelle à l'église, ne rentrez pas dans l'impasse, ne rentrez pas dans l'esprit de dire, c'est la routine. C'est la même chose. Non. Les autres requêtes, papa, je sais que quel que soit le temps, quelle que soit la durée, je sais que ce que j'ai demandé, tu me donneras, papa. Je suis venu encore réitérer mon engagement devant ton autel en cette année 2026. Je ne veux pas tomber dans le piège qu'a tombé Israël en fait de fabriquer un veau d'or. Ce soir, Seigneur, prépare mon esprit à me lancer encore pour que ce rallye, je puisse atteindre le but. Merci Seigneur. Tu as dit dans ta parole, priez sans cesse. Voilà pourquoi, papa, je viens doubler encore la force. Je viens doubler encore les requêtes. Je viens doubler encore l'intercession en cette année 2026. Fais-moi grâce, papa, que je sois le meilleur, que je cours pour obtenir la couronne, que je cours pour être le premier, que je cours pour réussir, Seigneur. Je crois, papa, que tu as réservé une surprise pour moi tout au long de ce rallye de prière au nom de Jésus. Ne rentre pas dans l'impasse. La maison qui n'est pas finie, elle sera achevée. Alléluia. L'argent que tu attends, tu en auras. Le mariage que tu cherches, tu vas gagner ce mariage. Ne sois pas déçu. Il y a ce qui est déjà fait, il y a ce qui n'est pas encore fait, mais qui se fera. Il n'y a que des personnes patientes qui mangent ce qui est frais. Mais les impatients fabriquent le veau d'or. Je suis venu te dire de ne pas fabriquer le veau d'or. Le veau d'or est toujours causé par l'impatience. Comme l'enfant n'arrive pas, comme le mariage n'arrive pas, comme l'argent n'arrive pas, comme je ne vois pas clair, comme les choses n'arrivent pas comme je veux, comme on me l'a prédit, alors c'est du mensonge. Bien aimé, ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. On ne peut manger du frais que les personnes patientes. Sois patient. Si Dieu t'a donné un nom pauvre, demain il réussira. Si Dieu t'a donné un enfant, un jour cet enfant parviendra. C'est Dieu qui fait toutes les choses. Sois persévérant. Bien aimé, Dieu peut te donner un chômeur, il sera demain un travailleur. Dieu peut te donner un courrier, un jour il va l'élever. Accroche-toi. Ça, ce qui lui revient dans nos vies, soit donné à quelqu'un d'autre. Dieu ne partage pas la gloire. Alléluia. Il y a des choses que nous ne savons pas, mais qui appartiennent à Dieu, qui sont dans nous. Mais que jusqu'alors, nous lui refusons cela. Et il voit. Mais comme c'est un Dieu jaloux, il peut revendiquer ce droit. Et quand il a vu cela, il a dit non, on risquera de me confondre. Il faudrait que j'interdise. Il dit à Moïse, même si je devais te garder la montagne longtemps, le peuple que tu as sorti d'Égypte s'est détourné. Alors retourne vers ce peuple. C'est la raison pour laquelle il donne la loi, afin que les choses se fassent le plus tôt possible. Quand vous êtes en temps de rallye spirituel, Dieu regarde l'intention de vos cœurs. Dieu regarde l'intention de vos cœurs. Si vos intentions sont positives, Dieu peut agir immédiatement, parce que vous êtes dans un besoin. Alléluia. Présente à Dieu ton vrai besoin d'ennemi. Dieu a un regard sur nous. Bouscule quelqu'un, dit que Dieu a un regard sur toi. Dis que Dieu a un regard sur toi. Tu as du souci pour ton travail, mais Dieu se soucie de ton avenir mieux que toi-même. Voilà pourquoi il a ouvert cette porte pour que tu puisses avoir une situation sociale. Amen, amen. Tu peux avoir le travail, mais ne pas avoir la bonne gestion des finances. C'est encore un vide. Mais tu peux chercher à le combler. Seigneur, tu m'as donné le travail, mais je n'arrive pas à gérer l'argent. Mais pour faire la vie, je veux la stabilité financière. Alléluia. Seigneur, tu m'as donné le mariage, mais je n'arrive pas à concevoir. Bien aimé dans le Seigneur, tu dis Seigneur, donne-moi un enfant. C'est ce qu'avait dit Anne.
Dieu, tu m'as donné, tu m'as appelé, mais tu ne m'as pas donné la sagesse de gérer la mission que tu m'as confiée. Pour ce rallye, donne-moi la sagesse. Bien-aimé, ne limitez pas vos prières à ce que vous satisfait maintenant. Élargissez les temps. Dieu agira efficacement dans nos vies. Pour ce rallye, érigez l'autel. Tu apporteras l'onction. Tu n'as jamais converti une âme, mais pendant ce rallye, tu peux convertir des âmes parce que tu le mettras dans ton rayon de prière. À cause de ce que Dieu fera dans leur vie, par toi, ils seront les premiers à donner leur vie au Seigneur. Ne ferme pas de rayon. Voilà pourquoi je demande à tous ceux qui participeront à ce rallye d'utiliser tout le répertoire de votre téléphone. Associez les personnes avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux, avec qui vous parlez sur WhatsApp. Mettez-les dans vos prières. Associez-les, partagez les messages que vous recevez. Connectez-les à ce temps de rallye. Priez avec eux ensemble. Il y a des gens parfois qui viennent nous confier des situations de leur vie. Ma soeur, là où tu me vois. Comme les seigneurs qui l'utilisent pendant ce rallye, de lui dire qu'il y a une opportunité de prière. Voici l'opportunité. Prions ensemble, Dieu va t'exaucer. Il y a quelqu'un ce soir? Il y a quelqu'un ce soir? Alors si tu es là ce soir avec moi, je te donne juste des pistes. Comment tu vas travailler pendant ce rallye? Clôture, papa, nous allons passer à verset 7. la planification. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Verset 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite et ils se sont fait des veaux en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Dis que c'est faux. Dis que c'est faux. Dis que c'est faux. Ce n'est pas un autre Dieu qui t'a sorti de la souffrance, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'a sorti de la souffrance. Alléluia. C'est au pied de ce Dieu que tu viens pleurer cette fois-ci pour attendre l'exaucement. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont aujourd'hui favorisés. On n'a aucun mérite. Mais Dieu nous a aimés. Nous a accordé cette grâce. Voilà pourquoi même pendant ce rallye, nous devons rechercher la gestion de la grâce que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous comprenez? Tu peux dire, Seigneur, apparemment tu m'as donné certaines choses, certaines grâces, mais donne-moi la capacité de gérer ce que tu m'as donné. Alléluia. C'est très important. Même la confiance est gérée. Nous aurions par jour jusqu'à 8, 6 heures intenses de prière. Il faudrait que nous méditons à cela. C'est ce que je voudrais que tout à l'heure, pendant les prières, que les gens partagent sur le groupe. Nous sommes ici dans l'église, les différents groupes de centres, accueil, sécurité, protocole. Bien aimé, quand un programme est lancé et donné, une orientation donnée, les chefs de groupe ou les administrateurs de chaque groupe doivent savoir élargir les temps de prière et on cherche la connexion en même temps. Même si ce n'est pas avec les mêmes mots qu'est conduit, n'est-ce pas, celui qui conduit la prière comme je le fais, mais chacun en ce moment aussi fléchit les genoux, commence à lever la voix vers le Seigneur. Il faudrait faire ce qu'on appelle l'élargissement des temps de prière. Il faut qu'en ce moment il y ait des connexions comme vous faites souvent sur le TikTok, sur le WhatsApp. Je vois comment vous faites souvent tapoter. Vous n'avez rien de tout, pour les mensonges. Mais je crois que c'est le meilleur, la meilleure façon de demander de tapoter, c'est dans les temps de prière. Alléluia. Pendant ce rallye, si les temples. Bien aimé, celui qui va se déconnecter, tu le laisses se déconnecter. Mais ceux qui restent connectés, fidèles, restent connectés avec lui. Alléluia. Bien aimé, en ce moment, tu peux édifier. Tu auras une église, tu auras une assemblée. Tu pourras reconnaître même ton affaire pendant ce moment. Parce que la grâce de Dieu va se manifester. Amen, amen. Bien aimé, Dieu peut le faire. Donc nous avons 24 heures. C'est l'heure. Vous allez entendre qu'à 16 heures, forcément, je lèverai ma voix. Je vous ferai partager les pensées, les prières que j'ai de ça Dieu. Toi aussi, tu peux ta pensée. Bien aimé, ainsi par la suite. Si tu veux partager la même pensée et demander à ceux qui écoutent en ce moment d'être connectés à ces temps de prière, ça se fera au fur et à mesure. Vous aurez le temps de récupérer ces numéros. Il y aura d'autres moments où vous allez voir, il y aura des temps prophétiques qui seront faits pour demander à ceux qui sont dans un besoin d'être connectés en ce moment. Il y aura beaucoup de choses, je ne peux pas dévoiler maintenant, tellement que le processus se poursuit. Nous avons 24 heures pile, nous avons 6 heures pile, nous avons 12 heures de la journée, donc 12 heures pile, 15 heures pile, 18 heures pile, nous allons clôturer ici à l'église. J'ai dit 24 heures, 6 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures pile, quand nous arrivons ici. Et 21 heures, c'est le temps de méditation.
c'est le temps de méditation pour avoir un enseignement qui va passer pendant ce moment où nous devons faire large diffusion. Et avec les différents groupes que nous allons désigner par jour pour la prière. Donc on a 10 minutes de prière. Même quand ces heures arrivent, même si tu es au travail et Dieu toi quelques minutes, médite ces moments-là. Fais l'effort de demander à Dieu, Seigneur, aménage mon temps pour que ces heures-là, qu'il y ait une petite disponibilité pour que je puisse prier. Alléluia. Même à l'école, oui, tu peux t'asseoir et méditer quelques minutes. C'est le temps de la méditation. Sachez qu'au nombre que nous sommes, si nous sommes connectés, si nous sommes 200, nous sommes 300, nous sommes 500, nous sommes 600, 1000, au même moment, Dieu va nous écouter. Alléluia. Même si nous sommes au même endroit, mais à 16 heures bien précis, chacun de nous est en train de lancer vers l'Éternel une prière. Amen. Je ne veux pas vous tromper pour vous dire que c'est moi qui suis la source de vos bénédictions. Je ne veux pas vous tromper, bien-aimés. Ces choses-là ont tellement perduré. Je ne peux pas faciliter ta bénédiction sur toi-même. Tu n'es pas décidé. Il faut que tu décides afin que Dieu l'utilise pour te bénir. Amen, amen. L'intercession, c'est les jeunes, donc le samedi et lundi. Demain dimanche, le premier sujet de requête que nous allons recevoir devant l'autel, de façon individuelle et ensemble, pour tous les jeunes, ce sera toute la jeunesse. Même ce qui arrivera demain, que les jeunes restent à la porte, qu'ils parlent aux autres, que le challenge. C'est le temps de grands défis. On ne veut plus les jeunes vauriens. On ne veut plus les jeunes qui naviguent dans les chefs. Il faudrait que tous nous exprimons notre vœu devant le Seigneur. Quelle jeunesse voulons-nous être ici à l'église de Fès, dans le Gabon? Il faut que chacun exprime, présente à Dieu un vœu. Voilà pourquoi ces requêtes, ce sont des vœux. Seigneur, je vais être ministre demain. Seigneur, je vais être directeur général. Seigneur, je vais être ceci. Seigneur, je vais être une grande femme. Je vais être un grand homme de Dieu. Je vais être un grand homme. Je vais être ceci. Ce sont les vœux, bien aimés, que nous allons tous, que chacun l'exprime. Même si, en accompagnant vos vœux, il y aura des timbres. Oui, pour faciliter la poste de vos documents. À quoi ça revient à vous-même? Par la prière, peu importe ce que le Seigneur vous exprimera. Nous allons reposer tous ces requêtes ici, sur l'autel. Chacun doit, tout au long de ce programme, tu dois avoir ton cœur que Seigneur, pour ces années, j'ai dit que je ne serai pas n'importe qui. Si tu passes le bac, tu dis moi c'est le bac. Si c'est le BPC, tu dis c'est le BPC. Si c'est un diplôme supérieur, alors tu dis Seigneur, c'est mon objectif. Donc tous ces requêtes seront déposées. La jeunesse, demain dimanche, ce serait votre pour tout, jusqu'à lundi. Alléluia. Et quand nous terminons avec la jeunesse lundi pour cette première semaine, nous, les femmes de l'église, avec les 7 sujets de prière aussi, qu'ils auront, mais eux, ils ont 3 jours par rapport à leur nombre. Les femmes vont prendre mardi, mercredi, et ils vont clôturer jeudi pour cette première semaine. Et les hommes que nous sommes, nous allons prendre vendredi et nous allons prendre samedi. Amen, amen. Et au fur et à mesure, la semaine qui arrive, avec le nouveau sous-thème, nous aurons au fur et à mesure, n'est-ce pas, le programme qui sortira. Mais le rallye ne se limite pas ici, même jusque dans nos maisons. Le rallye, nous le vivons toujours. Il y aura des interpellations. Moi, j'ai constaté hier, qu'on donne l'heure de prière. Je sens le réveil, je sens ceux qui sont attentifs. Il faudrait que les gens donnent les signaux pour dire que je suis présent, je participe à la prière, je passe le temps de prière, surtout tous les coéquipiers, sans compter les fidèles. À partir de demain dimanche, il y aura les rassemblements qui vont se faire, le groupe qui vont se créer, où les gens vont se suivre. On va mettre des têtes de groupe qui doivent le suivre au fur et à mesure. Si tout le monde le suit, le mouvement de prière. Si on ne le suit pas à la maison, on doit faire cet exercice ici, chaque soir que nous avons. Je disais qu'aujourd'hui, nous plantons le décor.